Good Morning Business, French Tech. 8h23 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Retour de la matinale de l'économie. On va parler de LIDAR et de gestion des flux avec Raoul Bravo. Bonjour, vous êtes le président et cofondateur d'Outsight. On vous suit depuis longtemps. Vous commercialisez une technologie LIDAR pour faire de la télédétection de surveillance en temps réel. C'est-à-dire que par exemple pour les Jeux Olympiques ou pour la SNCF, vous gérez les flux de passagers et de véhicules tout en garantissant l'anonymat parce que vous ne voyez pas qui c'est. En gros, avec le LIDAR. Vous avez décroché un nouveau contrat de 17 millions de dollars pour la surveillance de l'aéroport de Dallas. On a donc appris avec Anthony Morel que c'était le 5e aéroport mondial. Ouais. Ça avait donc un sacré défi. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont choisi un Frenchie à Dallas pour surveiller l'aéroport ? Effectivement, c'est une bonne question parce que naturellement, en américain, ils ont une certaine tendance à choisir américain. Donc, premièrement, parce qu'on est les meilleurs au monde sur ce qu'on fait, mais surtout que ce que nous faisons est essentiel, où ils ont compris, et de plus d'aéroports et d'autres infrastructures, pas que les aéroports, vous les avez nommés, comprennent que maintenant, enfin, c'est possible de résoudre un problème qu'ils ont depuis toujours. Ce n'est pas nouveau pour un aéroport comme Dallas de comprendre que la gestion des flux des personnes et des véhicules, parce qu'il n'y a pas que les personnes, il y a les véhicules qui arrivent, les taxis, les Uber et compagnie. Gérer cela est la clé pour avoir un aéroport qui est plus efficace, pour lesquels les visiteurs, les passagers sont plus satisfaits. Tout découle de là, en fait. Tout découle du flux. Et donc, la seule raison pour laquelle, aujourd'hui, les grandes infrastructures comme les aéroports n'ont pas digitalisé cet aspect, qui est quand même l'essence de leur travail, c'est parce qu'ils n'avaient pas les moyens technologiques. Et donc maintenant, ils les ont et il s'avère que le leader mondial, c'est Outsight. Il faut réexpliquer ce que c'est qu'un LIDAR, parce qu'on a découvert cette technologie avec les voitures autonomes. C'est une technologie, je parle sous votre contrôle, mais qui permet à partir de... C'est des impulsions laser, c'est ça ? Et ça permet de créer une modélisation 3D de l'environnement, en fait, et donc des personnes, des véhicules, et de savoir très précisément ce qui se trouve autour de l'appareil. C'est ça, c'est une approche qui est totalement différente des caméras. Et il utilise des lasers, comme vous dites, mais c'est le même type de laser que vous pouvez acheter chez une enseigne de bricolage pour mesurer si le mur de votre appartement il est à 3 mètres ou à 2 mètres. C'est juste qu'au lieu d'un petit laser, on utilise des millions de lasers, mais le principe est le même. Et effectivement, il a été popularisé pour la voiture autonome. Et nous l'utilisons maintenant pour les infrastructures. Et pourquoi, alors du coup, la question c'est ça, pourquoi utiliser votre technologie plutôt que des caméras ? Parce que le truc intuitif, dans un aéroport ou ailleurs, c'est de dire, pour mesurer les flux de personnes, on va utiliser des caméras avec peut-être une intelligence artificielle qui compte, qui est capable de détecter éventuellement des comportements suspects. Pourquoi utiliser des lidars ? Oui, effectivement, c'est la question qu'ils se sont posée. Tous nos clients, sans exception, tous nos clients qui investissent des sommes importantes, ils ont évidemment... ils se sont dit aussi, on a déjà des caméras, pourquoi on ne les utiliserait pas ? Il y a plusieurs raisons, mais la plus simple, c'est que les caméras ne sont pas faites pour comprendre la position, le monde réel, la position des objets et leurs mouvements dans la vraie vie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une caméra n'a pas la notion si un objet est proche ou loin. À partir de là, c'est pas que c'est inutile, c'est utile pour beaucoup de cas d'usage, mais c'est évidemment pas la solution pour un problème qui consiste avant tout à savoir où se trouvent les choses, les personnes, les véhicules ou autres. Alors vous avez des tonnes et des tonnes de données, parce que donc vous voyez chaque chose qui bouge, où est-ce qu'elle va, à quelle distance elle est, comment on fait pour analyser et aider à la décision derrière ? Et d'ailleurs, c'est une bonne question parce que c'était un des freins pour la popularisation de cette technologie, c'est que ça génère des données qui sont massives, parce que ce sont des données qu'on appelle 3D, en fait, et les traiter de façon efficace et énergétiquement raisonnablement efficace est un défi. Et donc, nous l'avons résolu. On a déposé quand même 76 brevets sur le sujet, donc c'est compliqué, c'est des maths derrière importantes, qui nous permettent de traiter cela en temps réel. En temps réel, ça veut dire que c'est une question de millisecondes pour traiter des flux importants. On parle de plus de 60 millions de voyageurs par an dans un aéroport comme Dallas, mais la même chose dans d'autres aéroports et dans d'autres infrastructures. Donc c'est un des atouts uniques de... c'est juste des maths. C'est des maths et de l'IA et de l'informatique. C'est quoi les autres cas d'usage au-delà des aéroports ? Parce que les lidars, on parlait de la voiture autonome, mais il y a un autre usage auquel je pense. Moi, vous venez de la robotique, vous avez fondé Balio, qui est une entreprise qui fait de la robotique pour les entrepôts notamment. Sur les robots humanoïdes là, qu'on voit
arrivés maintenant sur le marché ou qui vont bientôt arriver, on peut imaginer aussi que ces lidars puissent servir à analyser l'environnement, par exemple, qui les entoure. Est-ce que ça fait partie des choses que vous regardez ou est-ce qu'il y a plein d'autres cas d'usage sur lesquels vous travaillez? Oui, évidemment, la robotique, on vient de là, comme vous le nommez. J'avais créé une autre société avant qui utilisait le lidar parce que, évidemment, pour un robot, comprendre le monde en 3D est assez essentiel. Et donc, pour la même raison qu'on ne peut pas utiliser des caméras pour les aéroports, on ne peut pas les utiliser pour le robot pour ces fonctions-là. Et donc, les applications de cette technologie sont infinies. Nous, chez Outsite, on se concentre sur les infrastructures. N'importe quel lieu qui accueille un nombre important de personnes ou de véhicules. Et ça fait déjà beaucoup. Oui, c'est déjà un gros marché, oui, c'est vrai. Vous avez bossé pour les JO l'été dernier. Qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir? Ça s'est bien passé? Vous avez appris quoi? Oui, on a fait effectivement un projet aux JO sur le déplacement des personnes dans les centres sportifs. Ça a contribué énormément à notre crédibilité à l'international. Parce que quand on a gagné l'appel d'offres de Dallas, parce qu'évidemment, on était en concurrence avec les meilleures sociétés à niveau mondial. Il y a eu l'impact JO, ça a marché? Ça a contribué comme un élément de plus, mais aussi notre expérience chez ADP, à Charles de Gaulle, à Orly, notamment par le passé. Merci beaucoup, Raoul Bravo, d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.